Gars, c'est carré, on a récupéré le véhicule Mercedes-Benz EQB 2023, 50 000 km au compteur. Bon, il est exactement 4h20 du matin, direction l'Allemagne. On va récupérer le véhicule du client. Je vous rappelle, il nous a commandé un Mercedes EQB de 2023. Donc les gars, c'est parti. On va faire l'aller-retour vite fait. On va passer récupérer un graille juste avant. La bonne graille. Du coup là on s'est arrêté 2 minutes. 2 minutes, on s'est arrêté 1 heure, ouais. Je crois qu'on est en Belgique, si je dis pas de bêtises. Vous savez qu'en Belgique, vous pouvez mettre le nom que vous voulez sur votre plaque. C'est des plaques personnalisées. Par exemple, lui, il a mis Enter 1. Les Belges qui regardent la vidéo, mettez-moi en commentaire si vous pouvez avoir exactement la même plaque sur tous vos véhicules ou si ça doit avoir une différence. Là, on a une magnifique Porsche 911. Magnifique la ligne, hein. Avec les deux petites raies feu stop là. Quand ça freine, c'est incroyable. L'objectif, c'est d'en ramener une sur la chaîne. On va en ramener une. Et des fois, j'aime trop me promener dans les parkings. Je regarde les voitures. 5. Après, peut-être là, on va pas parce qu'elle est sale. C'est un gris nardo, mais foncé. Comment ils ont retravaillé leur véhicule depuis les années d'avant. Pour moi, c'est un des meilleurs glow-up. Les feux. En fait, ils ont pas perdu l'identité. Avec la grosse calandre, le visuel dans les feux, c'est incroyable. Je sais pas vous, hein, mais à chaque fois qu'il y a une BM derrière toi, t'as envie de te décaler, que ce soit un X1, un X2, même un ancien 330, t'as envie de te décaler. Dans le miroir intérieur, ça fait peur. Et ce que j'aime bien avec BM, c'est qu'ils ont réussi à garder cette identité visuelle, cette identité de marque. Et c'est le plus dur, à mon avis, pour les marques automobiles qui veulent créer du nouveau, qui veulent innover. C'est très très dur. Et Porsche, ça ils l'ont bien compris. Avoir une target, une cible. Ils savent que la personne qui achète, il a une idée de la Porsche en tête depuis des années. Depuis des années. Et du coup, physiquement, visuellement, c'est le même modèle. Il y a juste quelques spécificités qui changent. C'est comme Tesla. Où est-ce qu'ils ont retravaillé? Les anciennes et les nouveaux. Pareil, ils ont gardé l'image de marque. Ils ont gardé la forme physique. Pareil pour Mustang, si je dis pas de bêtises, les feux. Mais après, ils ont modifié un peu la forme. Ford, c'est une des transitions moins bonnes, on va dire, aux véhicules les plus récents. D'ailleurs, le Mustang, il a fait beaucoup de bruit. Parce qu'avant, ce véhicule-là, c'était un véhicule un peu plus bas, un peu plus sportif. Et là, ils l'ont fait passer en électrique. Je sais pas si vous êtes un peu dans l'automobile. Pour ceux qui sont dans l'automobile, vous savez que ça a fait du bruit. Et moi, perso, je trouve ça dommage. Les gens, ils disaient même que le créateur de la Ford Mustang, s'il verrait ça de sa tombe, il retournerait dans sa tombe. Donc non, les gars, franchement, Ford, ils ont fait pas n'importe quoi. Parce qu'en soi, c'est un modèle qui marche. C'est un modèle qui est demandé. Après, on le voit pas beaucoup sur les routes, hein, parce que de base, la Ford Mustang, c'est américain. Mais ils l'ont mis à la française, on va dire, en faisant une électrique et accessible à tous. Électrique, elle est plus demandée que l'ancienne, on va dire, en essence ou avec le format normal. Direction l'Allemagne aujourd'hui. On va à 5 minutes de Cologne, très précisément. On m'a mandaté pour une recherche personnalisée sur un Mercedes-Benz EQB de 2023. Donc là, on va directement aller le chercher en Allemagne. Le client, il m'a envoyé tous ses critères. D'ailleurs, je vous rappelle comment ça fonctionne, une recherche personnalisée. Tu m'envoies tes critères, ton modèle, les options que tu veux, ton budget. Et moi, je m'occupe de rechercher le véhicule précisément que tu recherches. Donc, si tu veux un véhicule, par exemple, de 2020 avec telle ou telle option, le toit ouvrant, le CarPlay, etc., je vais t'envoyer des annonces qui correspondent à tes critères et à ton budget. Tu as le lien directement dans la description. Et on s'occupera directement de vous répondre au plus vite. Bref, pour en revenir sur le Mercedes, c'est un Mercedes-Benz EQB de 2023 avec même pas 50 000 km. C'est un 300. Il y a plusieurs versions. Il y a le 250, 250+, 300.
le 350 si je dis pas de bêtises et le 400. Mon client il m'a contacté parce qu'il cherchait exactement ce type de véhicule et c'est quasiment introuvable en France. Sachez que sur le Bon Coin, regardez, on va regarder ensemble, ça vaut entre, j'ai regardé la fourchette, c'est entre 35 et 37 000 euros. D'ailleurs là on arrive dans même pas 15 minutes, on a acheté le véhicule chez un de nos fournisseurs ici en Allemagne. On vous fera un petit tour du véhicule et de l'état, comme ça vous voyez. Ensuite on remonte directement sur Paris. On se retrouve en Allemagne sur un parc automobile chez un de nos fournisseurs. Ça fait de la mécanique sur du poids lourd. D'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai pas vu en France. Où ça se trouve, j'ai pas des yeux ouverts. Mais de la mécanique poids lourd. Tout ce qui est en lien avec les poids lourds. Parce qu'on voit tout le temps des camions sur la route. Mais je vois jamais de carrosserie poids lourd, de mécanique poids lourd. Ça pourrait être une niche en part entière, à mon avis. C'est un marché à exploiter ou à creuser. À mon avis, il y a des sous à prendre dessus aussi. Vous pensez que c'est un vrai ou un faux? Dites-moi en commentaire. Non, moi je pense que c'est un vrai. Regardez l'intérieur. Siglé Brabus. Pareil là, siglé Brabus. Sur le pare-choc aussi. Dites-moi en commentaire, est-ce que vous pensez que c'est un vrai ou un faux? Parce qu'il y en a, ils aiment bien mentir. Hein. Ils aiment bien mettre des classes G, leur mettre des kits Brabus pour faire croire aux gens, effrayer les gens. Mais les gars, on est au courant. Ça, c'est des kits, ça, c'est rien, ça. Ça, c'est rien du tout. Carrément, j'ai même pas fait attention. Juste à côté, un petit M4 cab. Ça, c'est les vraies voitures de daron. Ils aiment trop ces voitures. Les cabs. Écoute-moi à l'intérieur. Moi, intérieur BM, j'arrive pas à me faire. Impossible. Je déteste. Je sais pas vous. Dites-moi en commentaire. Vous préférez ça ou ça? Déjà, moi, rien que pour la prestance et l'aura, je préfère ça. Moi, j'aime pas du tout. Hein. J'aime pas du tout. Par contre, les jantes, elles sont incroyables. Les jantes comme ça, elles sont incroyables. Par contre, les jantes du G, ça faut qu'on en parle, ça. Ouais. Elles sont incroyables, les jantes. Je te jure, j'ai vu un EQB à Soisy, il avait les mêmes jantes, mais plus petites. Et du coup, là, on est sur un parc automobile chez un fournisseur allemand. Mais regarde toutes les voitures. Toutes les voitures qui vont sur le parc. Les gars, c'est carré. On a récupéré le véhicule Mercedes-Benz EQB 2023, 50 000 km au compteur. Regarde l'état clinique. En tout cas, je vous dis pas, le client, il est content. Il a gagné 30% sur le prix de base du prix de ce véhicule. Et ça lui a coûté 30% moins cher ici en Allemagne. D'ailleurs, je te rappelle, si tu cherches un véhicule, il y a le lien dans la biographie et on s'occupe de tout de A à Z. Ah oui les gars, d'ailleurs, j'ai oublié de vous préciser, c'est un véhicule 100% électrique. Du coup là, on vient de finir de charger. Pareil pour le Mustang, parce qu'on est venu en électrique pour rentrer le trajet. On va pas payer d'essence, rien. Donc là, on remonte sur la capitale et c'est parti. Quand je rentre sur Paname, je vais vous présenter le véhicule. Il sera propre, clean. On va appeler le client, cadeau, tout ça, tout ça. Si vous allez suivre, c'est carré. Quand tu rigoles. Ça y est les gars, on a fini de charger. On remonte sur Paname. Là on a 4h30 de route. Normalement on va charger qu'une fois. Je vous rappelle, c'est un véhicule électrique. Un véhicule électrique c'est chiant parce qu'on doit charger tout le temps. Certes ça fait des économies, mais tout le temps tu dois t'arrêter à la borne, charger, tu es bloqué au moins pour 1 heure, 1h30. Ça dépend. Nous on va au Tesla superchargeur. En 1 heure c'est chargé. Tu es chargé à bloc. Et tu es reparti pour 400 bornes. Là je crois qu'il y a un peu plus, je crois qu'il y a 450 ou 500. Donc là on va rester à 100, 110, 120 max. Comme ça prend pas trop d'autonomie. Et j'ai fait mes calculs. Vaut mieux rouler moins vite et ne pas charger que de rouler trop vite et de charger. En termes de temps, une charge pour avoir on va dire 100% ou même 90%, ça prend au moins 1 heure. Et les 1 heure, quand tu roules doucement, il faut vraiment rouler à 50 pour que le temps il se rallonge de 1 heure. Donc, vaut mieux rouler, on va dire, 20 à 30 km/h en dessous de la limitation. C'est-à-dire, tu roules à 100, 110, allez, max 115. Tu vas être plus rentable. Ça va te rejeter peut-être 30 minutes en plus. Allez, 40 minutes, mais tu vas pas charger. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire, c'est un petit hack pour gagner du temps. Là, je vais te faire un top 3 des véhicules à acheter
on va dire en Allemagne ou aux Pays-Bas, peu importe, un véhicule que tu peux importer qui se revend bien en France. La première, tu as la BMW X1. Peu importe la motorisation, je te parle des récents, hein. On va dire minimum 2017, 2018. 2017-2018. Ça se revend très très bien, même si c'est importé. Par contre, je le dis bien, sur tous les véhicules importés, il faut un suivi. Parce que les gens en France, ils ont peur. Kilométrage, entretien, pas à jour, accident non déclaré. Les gens en France, ils ont peur. Donc, essayez n'achetez pas quelque chose que vous achèterez en France. Parce que par exemple, moi, j'achète des véhicules en France sans facture, sans rien, sans historique, sans rien. Rien. C'est juste moi et mon expérience en tant que revendeur. Je viens sur place, je vérifie le véhicule de A à Z, administratif, mécanique, carrosserie. Et c'est mon expertise qui parle. En Allemagne, en Belgique, en Pays-Bas, je déconseille fortement. Par exemple, le QB, il appartenait à une société de leasing et il faisait de la location longue durée. C'était une société. Donc on a tout l'entretien Mercedes à 100%. C'est pour ça qu'on l'a acheté. Mais je déconseille fortement d'acheter un véhicule importé sans aucun entretien. Deuxième véhicule, le A3. Toutes les motorisations. Le A3, c'est un des meilleurs véhicules. A3 S-Line, bien sûr. Toujours S-Line. Je recommande à tout le monde de prendre du S-Line. Boîte manuelle ou boîte auto, peu importe. S-Line. Cherchez pas à savoir. S-Line. Ça va se revendre. En 48 heures, tu vas poster l'annonce. Si tu es bien placé sur le marché, déjà si tu as acheté à l'étranger, c'est que tu as bien acheté. Tu vas la vendre. Tu vas la vendre rapidement. Les gens, les jeunes permis, ils ont 15-20 000 euros de budget, ils vont te les donner. Tu vas en 48 heures, tu vas le vendre le véhicule. Et une petite dernière, c'est un peu plus bas en termes de budget. C'est la Polo 5 en boîte auto. Polo 5 en boîte auto, tu vas te faire harceler. Qu'il soit importé de Lituanie, des Pays-Bas, du Congo, le véhicule, tu vas le vendre. La Polo 5, boîte auto, tu vas la vendre tous les jours. Je vais vous parler d'ailleurs, ça je vais vous en parler, du black. Pourquoi c'est mal de faire du black? Enfin, c'est bien au début, mais c'est mal au long terme. Après, ça dépend de chacun de ses objectifs. Moi, je vois toujours long terme. Ça veut dire pour créer des sociétés d'achat-revente, créer des sociétés en plus, je sais pas, ça peut être une société de location externe qui peut être reliée, mais dans le même domaine. Si tu vois long terme, je te déconseille fortement de faire du black. Parce qu'au début, toi, ce que tu cherches, c'est avoir des bilans. Des bilans, ça te sert à quoi? Certes, tu vas payer des impôts, tu vas payer de la TVA, mais tu vas aussi récupérer de la TVA. Des bilans, ça sert à quoi? Ça te sert derrière à décrocher du financement. Du financement, ça te sert à quoi? À acheter plus de véhicules, à prendre un local. Parce que les banques financent les locaux, souvent ils ne financent pas le stock, ils ne financent pas le produit, ils financent les travaux, ils financent le local, ils financent le fonds de commerce, ils financent plein de choses. Et toi derrière, en tant que marchand, tous ces bilans, ça va te servir. Toutes ces déclarations, tous ces véhicules vendus, déclarés, ça va te servir. Si le financeur, il voit que tu fais de la marge sur tes véhicules, que ta société elle est saine, ils vont te prêter de l'argent. Si demain, imaginons que là tu fais que de la petite voiture, tu fais de la citadine, tu fais de la 208 à fond, tu fais de la Clio 5 à fond, tu fais de la 308 à fond et que tu as envie de passer en gamme supérieure, tu as envie de faire du classe A, tu as envie de faire du A3 S-Line, ce qui marche bien, tu as envie de faire je sais pas, tu as envie de faire du Golf 8, du GTD, tu vois, des véhicules dans les 30 000 direct. Et que tu n'as pas forcément la trésorerie. Toi, ce que tu peux faire, c'est quand tu crées ta structure, tu as tous tes bilans, toutes tes marges, tu as ton cahier de police, ton carnet de police, pardon, où tu mets exactement combien tu as acheté le véhicule, combien tu as revendu le véhicule, l'immatriculation du véhicule, à qui tu l'as vendu, ça c'est très important, de garder une traçabilité sur ses clients et sur les vendeurs, ceux qui vous ont vendu le véhicule. Parce que si un jour il y a un problème, on est bien content d'avoir tout centralisé au même endroit. Parce que aller retrouver un véhicule que vous avez vendu il y a 2 ans, au mois de mai, le 28 mai, à 16h, va retrouver. L'achat-revente automobile,
c'est l'organisation. L'organisation, c'est très très important. Ça peut nous faire gagner énormément d'argent, comme ça peut nous faire perdre énormément d'argent. Sans organisation, tu vas travailler un peu comme un salarié. Tu vas pas créer de système, tu vas pas créer de... Nous, ce qu'on cherche, c'est créer une machine. Tu mets 1 euro, il y a 2 euros qui sortent. Que j'ai révisé. Aujourd'hui j'ai des privilèges, mais je fais quand même des lettres. Je suis qu'un nègre en plus dans leur manège. Je suis passé par Fourca pour finir au Fouquet. Ma musique voyage des Vandales jusqu'à Phuket. J'ai l'aquarelle pour embellir. J'ai la plume, pas le pinceau. Picasso, anticiper les peigneries. Le sourire quand la drogue arrive à bon. J'anticipe, je modifie. Quelques paramètres pour l'avenir. C'est Zanga, c'est Landy, c'est Tony CrossFit, Lucas. Pas une cuillère en or, les pronostics sont défavorables. Bon les gars, c'est carré, on vient d'arriver au spot. Là, on va faire les petites photos et on envoie directement sur le site. D'ailleurs, je vais faire une petite présentation du véhicule en rapide. Le véhicule, il est presque prêt. On a changé les vitres qui étaient cassées, vous vous rappelez. Il reste juste la porte. Mais bon, le client, il a dit qu'il n'avait pas envie de refaire la carrosserie. Donc, je vais vous montrer l'intérieur. À l'intérieur, comme je vous ai dit, on a les LED sur toutes les AMG. Enfin, toutes les belles finitions. Celle-ci, c'est pas une AMG, pardon. Sur toutes les belles finitions, on a les sièges semi-cuir, 4 vitres électriques, sièges chauffants, pareil, les LED dans les portes, à l'arrière aussi. Je vous rappelle, celle-ci, c'est quasiment le même véhicule, enfin c'est le même véhicule, c'est un GLB, mais en électrique. Et pareil, à l'arrière, tu as deux petits sièges, mais bon, ça, c'est pas vraiment des sièges, c'est plus des c'est du rangement, à part si tu n'as pas de jambes. Et voilà, on a le câble électrique qui nous a été fourni avec le véhicule quand on l'a acheté. Ça y est, les plaques sont posées. On va recevoir la plaque d'immatriculation définitive cette semaine. C'est assez rapide, les gars, quand on a les contacts et qu'on est branché, on reçoit tout rapidement. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble un moteur électrique. Parce qu'il y a plein de gens qui se demandent, est-ce que c'est pareil qu'un moteur thermique? Mais non, les gars, c'est pas pareil. Rien à voir. Là, c'est que des câbles, des batteries. Bon, il y a aussi du liquide. Mais attention, les gars, c'est pas du liquide de refroidissement, c'est pas pareil. Donc là, tu n'as que des batteries, tu as des câbles partout, système de freinage, calculateur, une batterie, une vraie batterie, comme il y a sur ton véhicule. Et tu as la batterie hybride, enfin la batterie électrique du coup, qui est sous le véhicule. Donc on ne pourra pas la voir, mais elle est sous la voiture. Sachez que Mercedes, ils ont fait fort en termes d'autonomie. Celle-ci, elle a quasiment 500 km d'autonomie. Sans charger, tu peux tartiner comme tu veux. Bon, après, ça dépend du temps, s'il fait chaud, s'il fait froid. Dis-toi, s'il fait froid, la batterie est plus sensible et du coup, l'autonomie va diminuer. Donc, si je dis pas de bêtises, quand il fait à peu près 1 degré, la dernière fois, quand on était en Allemagne, il faisait combien? Ah, il faisait froid. Il faisait froid, il faisait quasiment 3 degrés. On avait 420 km d'autonomie sur le EQB. Les leaders, vous connaissez, hein, c'est Tesla, modèle Y, le long range, il a quasiment 700. Mais là, Mercedes, ils ont fait fort. En 2026, ils ont annoncé un classe C qui a 800 km d'autonomie en électrique. C'est incroyable, ça bat tout sur le marché. Donc, les gars, vous nous avez suivis pendant ce vlog de A à Z. Bon, vous ne m'avez pas suivi dans la recherche, ça c'est mon taf. Ça, c'est mon taf. Vous nous avez suivi quand on est allé récupérer le véhicule, quand on a fait toutes les procédures, on a posé les plaques, quand on a fait les réparations. Donc là, il nous reste quasiment rien. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même refaire un petit nettoyage à l'intérieur, les tapis, la moquette, et on va appeler le client et il pourra venir chercher son véhicule. Je vous rappelle, moins de 24 heures, on gère tout. Si vous êtes intéressé pour acheter un véhicule ou même faire importer un véhicule de l'étranger, que ce soit des USA, d'Allemagne, Dubaï, peu importe le pays, on s'occupe des démarches de A à Z. De la récupération du véhicule dans le pays d'origine jusqu'à la livraison en bas de chez vous. Je vous rappelle, My Dreams Car, le lien est dans la bio, vous avez numéro WhatsApp, vous avez tout. Du coup, je vais vous faire un petit topo de toutes les options qu'il y a sur le Mercedes EQB 2023 et toutes les options qu'on peut retrouver sur quasiment tous les Mercedes de cette année-là et de cette gamme-là. Donc déjà les gars, si on achète un Mercedes, obligatoirement, obligé, même pas que pour l'usage personnel, aussi la revente, l'éclairage d'ambiance, obligatoire. Pour reconnaître, je vous donne un petit tips. Si un jour vous voyez un Mercedes, que ce soit un classe A ou un classe C ou peu importe, et que les aérations, les grilles d'aération
sont noires, c'est qu'il n'y a pas l'éclairage d'ambiance à l'intérieur. Même s'il y a écrit AMG, même si c'est une édition full option, les full options, elles ne sont pas totalement full option. Si tu n'as pas l'éclairage d'ambiance sur ton AMG Line, ça change tout. Déjà par rapport au prix de revente, c'est pas du tout pareil. Donc là, tu viens regarder ici au niveau des grilles. Si elles sont noires, c'est que tu n'as pas l'éclairage d'ambiance. D'ailleurs, on va faire un petit cadeau au client, il ne le sait pas encore, parce que sachez que le CarPlay, ça ne vient pas forcément d'origine sur les Mercedes. Des fois, c'est une licence que tu dois payer. Tu le payes une fois, c'est 360 € et ensuite, tu as le CarPlay dans le véhicule. Donc, on va continuer sur les options. Tu as le franchissage de ligne, on a l'assistance, freinage d'urgence, etc., détection des panneaux. On a aussi le régulateur adaptatif. Ça, c'est tu gères la distance ici. Si tu veux être plus proche, tu te mets là. Si tu veux être moins proche, tu descends le bouton. Pareil. Ensuite, tu peux gérer tout directement. L'ajustement des ceintures. Dès que tu freines, tu as une option. En fait, dès que tu freines, ça vient serrer légèrement les ceintures. C'est une sécurité en plus. Tout ça, tu peux le gérer du menu directement. Tu peux gérer l'éclairage d'ambiance intérieur et extérieur. Tu gères tout. Pareil pour le design et l'affichage. Toujours, on met le sportif, ça dégage mieux. Ensuite, ici, tu as le chargeur sans fil. Donc, tu poses ton téléphone, ça charge. L'éclairage d'ambiance, tu l'as aussi sur la console centrale. Tu l'as sur les 4 portes à l'avant et à l'arrière aussi. Au niveau de la poignée et bien évidemment devant et au plancher. On a les 4 vitres électriques, siège chauffant aussi à l'avant avec les 3 niveaux de température. Regardez, incroyable, le volant chauffant, ça c'est tellement rare. Je me rappelle, on était sur le chemin du retour, j'ai mis volant chauffant, on était bien, siège chauffant, on était au max. Qui dit éclairage d'ambiance dit Burnmaster obligatoire. Pareil dans toute la voiture, à l'avant, à l'arrière. En tout, on a quasiment 15 enceintes qui sont réparties dans le véhicule. Les gars, je vous laisse pas imaginer la qualité du son, incroyable. Donc, on a fait le tour quasiment à l'extérieur. Le bouton du coffre. Il n'y a pas énormément d'options en plus. Les radars de recul classiques. On a les barres de toit d'origine sur celui-là. On n'a pas l'attelage. Sur ce type de SUV, c'est pas très connu. Et voilà, sinon niveau carrosserie, il est très propre. Donc on a les 4 jantes Biton classiques en alu et on en aura 4 autres qu'on va pas tarder à recevoir. Donc dans l'ensemble, voilà, sur cette importation, le client normalement il va être plus que satisfait. Il reste plus qu'à trouver le cadeau, c'est tout.